Bienvenue sur la chaîne VIP Monde. Ce dossier est un dossier très lourd. Prenez un verre d'eau et asseyez-vous confortablement et suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour mieux comprendre la situation et ce qui s'est réellement passé. Et écrivez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous sur ma chaîne, cliquez sur j'aime pour nous encourager à continuer à faire des recherches pour vous. Et appuyez sur le bouton de notification afin de recevoir de nouvelles vidéos. Peace and love. Sans plus tarder, commençons. Économique et financier et sa mise sous contrôle judiciaire, le pasteur Wilfried Zawi fait un communiqué sur cette situation. Il dit depuis plusieurs jours, une procédure me concernant a été ouverte suite à une vidéo d'un influenceur qui fut publiée sur les réseaux sociaux sans mon autorisation et totalement à mon insu. Il savait pas même que la vidéo était publiée, faisant l'objet de diverses réactions et commentaires sur les réseaux sociaux. Face à cette situation, je tiens à inviter chacun de vous à faire preuve de responsabilité, de retenue et de sagesse. Je demande expressément à tous de ne céder à aucune provocation, de ne participer à aucun débat polémique, de ne publier aucun message de nature à alimenter les tensions et de s'abstenir de tout commentaire susceptible d'interférer dans le bon déroulement de la procédure judiciaire en cours. Restons en prière dans le calme, la paix et la foi. C'est en ce sens le communiqué du pasteur. Il demande à tous et chacun de rester calme. Ne pointe pas quelqu'un du doigt, restons calmes, sachons raison garder. L'influenceur Pouchou. Plus là. On dit on le condamne à combien d'années de prison? De 3 ans de prison. Et qu'il doit verser 200 combien de millions à l'État. Et que Lionel PCS, bon Lionel PCS, la suite, s'il passe devant moi, je ne sais même pas qui il est. Je ne le connais pas. Je dis son nom comme ça, mais je ne sais même pas à quoi il ressemble. Et que Lionel PCS, et que c'est Mamie, et que c'est Loto. Et puis, bon, l'affaire, il y a longtemps, c'est là. Maintenant, il est allé chez le pasteur Wilfried Zawi il y a quelques jours et il a présenté ça. Ouais, pasteur Zawi, putain. La Rolls Royce. McLaren. Ouais, ça c'est pas le petit pack. Le padre, non j'ai vu ça. Ouais. Les choses de vanité un peu. Ça. Ouais. Parti. Ça va bien. Ok. Il a présenté le pack auto du pasteur Wilfried Zawi. Le pasteur frimeur. Le pasteur bling bling. Très bien. Maintenant, je vois des gens s'agiter. Que oui, Apouchou, il met toujours les gens dans le problème. Il met les gens dans le problème. Parce que vous pensez que le pasteur Wilfried Zawi, il ne savait pas qu'Apouchou allait publier ça. Non, le pasteur Wilfried Zawi savait très bien qu'Apouchou filmait. Non, je veux vous montrer la vidéo. Il a bien vu la caméra. Et il connaît Apouchou. Il sait très bien qu'Apouchou allait poster. Ne vous inquiétez pas, hein. Eux-mêmes, ils ont fait leur petit coup. Et puis, il va poster son pack auto. C'est le Mathieu Vu. C'est un pasteur Mathieu Vu. C'est pas... Oh, je suis en train de vous parler. D'accord? Vous pouvez reprocher les choses à Apouchou, il n'y a pas de problème. Mais ça, là... Non, le pasteur Wilfried Zawi lui-même, là, il adore ça. Qu'est-ce qu'il se cache? Est-ce que le pasteur Wilfried Zawi, il cache ses voitures? Il ne cache pas, hein? Ah non. Élection législative, là. Le voici. Oui, famille. Le voici. Pendant les élections législatives. Le voici. Il est là pour toi, papa. Oui, ça voiture. Je vois plus la vidéo où, vous voyez, l'autre voiture devant, la blanche là c'est pour lui. Il s'est déplacé en cortège avec toutes ses voitures. Les Rolls-Royce, vous pardonnez. Il s'est pas. C'est parce que je ne retrouve même plus les autres vidéos là. Le pasteur Wilfried Zawi, est-ce qu'il
cache. Pendant les élections législatives de députés là, où il voulait être député là, il sortait avec toutes ces grosses voitures, et puis ça faisait un cortège. Les vidéos sont passées sur TikTok. Apoutou n'a rien fait d'extraordinaire. Maintenant, je vais m'adresser aux autorités de la Côte d'Ivoire parce que vous baignez dans une hypocrisie sans précédent. Blanchiment d'argent dans la Côte d'Ivoire là. Vente de poudre blanche. Tout ce que vous savez là. On connaît les barons. Oh, les autorités de la Côte d'Ivoire. Commencez déjà à arrêter tous les ministres ivoiriens. Tous les DAF. Les directrices administratives. Les directrices et les directeurs administratifs et financiers. Tous les grands patrons des ports autonomes, ports je ne sais quoi. Toutes les caisses noires de l'État de Côte d'Ivoire. Commencez déjà par les arrêter. Parce que c'est tout cela qui forment la nébuleuse. Oh, vraiment, c'est compliqué, hein. Le fils du président Adola. Commencez. Vous voyez, c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Les grosses têtes sont là. On les saute. Et puis c'est les bébés là. On vient cueillir. C'est les apoutou là. Qui servent de bouquet mystère. C'est tout. C'est tout. Sinon, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est affichée, est sur liste noire du Gafi. Les gens disent grise. La Côte d'Ivoire n'est pas sur liste grise. Hein. La Côte d'Ivoire est sur liste noire. Oh, Seigneur Jésus. Les transactions même bancaires, tu ne peux plus les faire. Moi, j'ai plein de mind people qui peuvent pas envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire et qui peuvent pas faire sortir de l'argent de la Côte d'Ivoire. Des grosses sommes, je vous parle des 50 000 euros, des 60 000 euros. J'ai une mind people, son père est décédé, ils ont fait le partage des biens. Elle a près de 200 000 euros, bon, 160 000 euros sur un compte Abidjan, Société Générale. Donc, Abidjan, je ne sais pas, ça répond à quelle banque. Elle ne peut pas. Et tout ça, ça fait partie des conséquences du fait que nous serons sur liste noire du Gafi. Mais je reviens pour dire que, hey, vous, nos autorités de Côte d'Ivoire, là, vous savez très bien qui sont les parrains, les babachais de blanchiment, là. Vous voyez, ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis très longtemps. Et ça s'est accentué sous le pouvoir du président Alassane. On parlait avant de Ahmed Bakayoko, et c'était pas faux. Depuis que Ahmed Bakayoko est parti là, c'était leur papa, leur parrain, c'était le grand patron. C'est là que ils ont commencé, ils n'ont plus de couverture, ils n'ont plus de protection. Et Malouès a fui la Côte d'Ivoire. Et donc si Yao, vous la voyez encore montrer malais d'argent, non, elle ne peut plus montrer. Ceux qui sont intelligents, même Mola, vous voyez encore Mola, c'est ça. Ils se cachent. Ils sont pleins, hein, ils sont pleins. Bon, moi je me dis peut-être que Apoutou, c'est peut-être un envoyé, peut-être, je sais pas. Mais c'est un bouquet mystère en fait. C'est voilà. Le pasteur Wilfried Zawi, ils l'ont entendu dans les bureaux de la police économique, je ne sais quoi là-bas, pour qu'il puisse justifier l'origine de sa fortune. Il n'arrive pas à justifier. Hein. Il dit que ils sont avec Sandrine, la fille de Sassou Nguesso. D'ailleurs, le père du président, le père de cette jeune fille là, a refusé que sa fille épouse. C'est un gigolo. Wilfried Zawi, il aime bien les femmes un peu plus âgées que lui. Et puis il aime les femmes qui ont la puissance. Donc il a justifié sa fortune du fait que il est en relation avec cette jeune fille là. Bon, c'est pas une jeune fille, c'est une maman. C'est l'argent qui fait qu'elle est belle. Elle paraît très fraîche. Donc il a justifié aussi le fait qu'il soit dans les affaires. Il vend des pierres précieuses. Il est dans l'immobilier. Il est dans les produits agricoles. Il est dans l'export-import. Il fait du business, il fait du gros business. Tout ce qu'il a cité là, ça peut justifier. Hein? Oui, parce que import-export, c'est beaucoup de flux financiers.
vente de diamants, de pierres précieuses, c'est de l'argent. Vente de produits agricoles dans l'immobilier, ça peut justifier l'immensité de sa fortune. Ok? Sauf que malgré cela, il est encore inquiété. Pourquoi? Parce que justifier, il faut de la traçabilité. C'est pour cela qu'on parle de blanchiment d'argent. Blanchiment des capitaux. Parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Vous voyez, l'argent circule en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas remarqué. Est-ce que vous avez remarqué une chose? Vos coachs, vos influenceurs, nos artistes, les stars de Côte d'Ivoire. Je prends la Côte d'Ivoire, je prends ce que je maîtrise. Hein. Remarquez très bien vos coachs, vos influenceurs, vos trucs. Quand ils se montrent sur les réseaux, quand ils sont dans les restaurants, ils sont dans les grandes enseignes de marques de luxe pour faire des achats. Remarquez bien, comment ils font les achats? C'est en espèces. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Que ce soit vos coachs, vos influenceurs, quand ils vont manger au restaurant et que par exemple la note fait 2000 €, 3000 €, vous ne verrez jamais un coach et un influenceur ivoirien, africain, je sais pas moi, ivoirien, les artistes sortis 4 bleus. Remarquez bien, quand ils se mettent en scène, c'est toujours de la liquidité, c'est des billets de 100, c'est des billets de 50 €, c'est des billets de 100, c'est de l'argent, c'est des liasses de billets de 10 000, 10 000. Tu ne peux pas faire ça en France. Tu ne peux pas te permettre ça dans un pays comme la France. Sortir comme ça des liasses de billets, tu ne peux pas. Même tontine, même tu vas faire tontine 10 000 €, tu ne peux pas aller déposer ça sur ton compte. Le banquier t'appelle tout de suite. Il faut que tu nous donnes l'origine des sous. Vous voyez? Et c'est à cela que s'attelle le GAFI. Parce que qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Vous voyez, aux yeux du monde, la Côte d'Ivoire paraît puissante. Aux yeux du monde. Ah, il y a la Côte d'Ivoire, les gens sont debout. Elle est debout. Elle est debout où? La population est en train de souffrir. Soit vos coachs, vos influenceurs, quand ils vont manger au restaurant et que par exemple la note fait 2000 €, 3000 €, vous ne verrez jamais un coach et un influenceur ivoirien, africain, je sais pas moi, ivoirien, les artistes sortis 4 bleus. Remarquez bien, quand ils se mettent en scène, c'est toujours de la liquidité, c'est des billets de 100, c'est des billets de 50 €, c'est des billets de 100, c'est de l'argent, c'est des liasses de billets de 10 000, 10 000. Tu ne peux pas faire ça en France. Tu ne peux pas te permettre ça dans un pays comme la France. Sortir comme ça des liasses de billets, tu ne peux pas. Même tontine, même tu vas faire tontine 10 000 €, tu ne peux pas aller déposer ça sur ton compte. Le banquier t'appelle tout de suite. Il faut que tu nous donnes l'origine des sous. Vous voyez? Et c'est à cela que s'attelle le GAFI. Parce que qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Vous voyez, aux yeux du monde, la Côte d'Ivoire paraît puissante. Aux yeux du monde. Ah, il y a la Côte d'Ivoire, les gens sont debout. Elle est debout. Elle est debout où? La population est en train de souffrir. La population est dans la précarité. Pourquoi? Parce que tout l'argent qu'on voit là ne sont pas tracés. C'est pas sur des comptes bancaires. Et même les investissements qui sont sur le plan, sur le lieu géographique de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas enregistrées. Et donc, quand la Banque mondiale et les institutions mondiales font les classements, font les calculs du PIB par habitant de la Côte d'Ivoire, par exemple, ils voient qu'il y a un écart entre les calculs qu'eux ils font et puis ce qu'ils voient. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai fait une petite recherche un peu sur ce que c'est que le PIB. Parce qu'il y a une abonnée qui m'a demandé c'est quoi la différence entre le PIB et le PNB. Le PIB se limite à l'activité économique à l'intérieur des frontières géographiques d'un État, alors que le PNB comprend l'activité des citoyens à l'étranger. Le PIB désigne la valeur des biens et services produits à l'intérieur d'un État grâce aux facteurs de production appartenant aussi bien aux résidents qu'aux non-résidents, alors que le PNB, lui, il désigne la valeur des biens et services produits grâce aux facteurs de production appartenant aux résidents, que la production ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État concerné. En fait, le PIB, on va laisser le PNB parce que le PNB,
c'est pas un agrégat qui définit vraiment la santé économique d'un État. On va plutôt parler du PIB. Le PIB intérieur, produit intérieur brut, est le principal agrégat mesurant l'activité économique d'un pays. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne cette définition-là. Alors, comment se calcule le PIB? Le PIB se calcule selon la formule suivante. Consommation des ménages, plus investissement, plus dépenses publiques, plus exportation, plus production étrangère des nationaux, production étrangère des nationaux, c'est-à-dire que les Ivoiriens qui sont à l'étranger, qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, leur production là, ça fait partie du PIB, ça fait partie de la richesse d'un État, oui. Maintenant, moins la production intérieure des étrangers, les Burkinabés, les Marocains, les Libanais, qui habitent en Côte d'Ivoire là, voilà. On fait tout ce que j'ai dit au début là, et puis eux, on enlève maintenant moins la production intérieure des étrangers. C'est comme ça qu'on calcule le PIB. Cet indicateur global permet aux économistes d'évaluer la véritable santé économique d'un pays dans notre économie mondiale interconnectée. Je vais vous donner le PIB de la Côte d'Ivoire. On va prendre les quatre plus grandes puissances en Afrique au niveau du PIB. On a la première puissance africaine, c'est l'Afrique du Sud, avec 427 milliards de dollars. Le deuxième pays, c'est l'Égypte, 364 milliards de dollars. Le troisième pays, c'est le Nigeria, 290 milliards de dollars. Et le quatrième pays, c'est l'Algérie. Au classement mondial, je vais vous donner les tout premiers. Hein. Les États-Unis viennent en première position avec 26 milliards de dollars de PIB. La Chine, 21 milliards de dollars. Le Japon, 4 milliards. L'Allemagne, 4 milliards. L'Inde, 3 milliards 800. Le Royaume-Uni, 3 milliards 400. La France est en 7e position. Après, on a la Russie. Après, on a le Canada qui est en 8e. La Russie en 9e. Le Brésil. L'Iran est en 11e position. D'accord? Après l'Iran, on a l'Italie, la Corée du Sud, l'Australie, le Mexique, l'Espagne, l'Indonésie, les Pays-Bas, Arabie Saoudite, Turquie. Ce sont les 20 premières puissances mondiales. La Côte d'Ivoire est à la 75e place du classement mondial avec 112 milliards de dollars. Bon, la France est à 4 milliards là-bas. La Côte d'Ivoire est à 112. La Banque mondiale, eux, ils regardent ça. Ils font les calculs, ils regardent ça. Et puis, ils se rendent compte qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. On a des immeubles, on a des gens qui roulent dans de grosses voitures, on a de l'argent qui coule. L'argent n'est pas sur les comptes. Ils voient l'argent, en fait, il y a un décalage entre ce qui est affiché, ce qui est calculé, ce qui est légal. Et puis, la réalité qui est là. La réalité est que l'argent en Côte d'Ivoire n'est pas sur les banques. Et ça plombe l'économie d'une nation. C'est pour cela que dans les pays développés, les paiements ne se font pas en espèces. Les paiements transitent sur des comptes bancaires. Est-ce que vous comprenez? Le blanchiment d'argent, c'est pas forcément tu vends poudre blanche, hein, mais c'est de l'argent que tu ne peux pas justifier. Ouattara, il avait plein qu'il ne pouvait pas justifier parce que les mines de Kony, les mines du Nord, là, le chef rebelle Ouattara, il gérait ça. Il y a des caisses noires en Côte d'Ivoire, l'Afrique, et c'est ce qui détruit en fait l'économie des pays africains. Ici en Occident, les chefs d'État, ils ne peuvent pas s'amuser à faire des détournements comme ça parce que tout est tracé. Moi, mon maire là, le maire de mon petit village là, je prends le bus avec lui. Il ne peut pas s'amuser à faire des détournements. Tout ici, tout est pisté, tout passe par compte. Et en Côte d'Ivoire, non. Et ça détruit. Et c'est pour cela que vous voyez, est-ce que vous ne voyez pas
pas que vous n'arrivez même plus à payer un loyer. Le coût de l'immobilier a flambé en Côte d'Ivoire de façon vertigineuse. Mais c'est ça les conséquences du blanchiment d'argent. C'est ça. Donc, pasteur Wilfried Zawi, on lui demande ta fortune là. Il faut nous dire d'où ça sort. Il parle. Sors-nous les preuves. Vous vous rappelez de Sabine Dié? Elle est ici en France, la dame Sabine Dié. À un moment, elle accusait un député, je ne sais pas quoi là, qui lui a vendu une voiture volée. Je ne dis plus longtemps en Côte d'Ivoire, parce qu'elle a dénoncé ça. C'est ça le blanchiment d'argent. C'est des magouilles les gens font. Les gens, même les histoires d'export-import, tous nos pasteurs font du business. Ça, c'est pas un scoop. D'accord? Tous nos pasteurs, même pasteur Liliane Sanogo, elle a des boutiques, elle vend des vêtements. Tous nos pasteurs font du business. Eux tous, pasteur Liliane Sanogo, il fait du business. Il est dans l'immobilier, il est dans l'agriculture. Et tous, pasteur Raoul Wafo, ils vendent des pierres précieuses, ils vendent du diamant. Eux tous, tous nos pasteurs. Il n'y a pas de problème. Mais leur train de vie là, il y a autre chose derrière. Ils ne peuvent pas justifier. Maintenant, s'ils viennent vous dire que ce sont les dîmes et les offrandes, ah bah là, ça va plomber leur business aussi parce que vous allez commencer à ouvrir les yeux et vous allez m'appeler prophétesse des nations. Parce que la dîme et les offrandes, c'est beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent en espèces. Les gens ne donnent pas la dîme et les offrandes souvent sur les comptes. C'est des enveloppes d'argent. C'est de l'argent liquide. Qu'ils ne déposent pas après sur des comptes parce qu'après il faut justifier ça, il faut faire des trucs. Donc, bref, ça plombe l'économie d'une nation. Et ça détruit. C'est pas une belle image qu'on ramène, qu'on renvoie au monde. Aujourd'hui, Apoutou là, c'est un bouquet mystère. C'est un petit, c'est un bébé dans le pion, c'est rien. C'est comme quand on arrête les trafiquants de drogue là, de poudre blanche là. On sait où sont les barons. C'est les bébés là, au bas de l'échelle là, dans les immeubles là, c'est eux qui prennent 20 ans de prison. Mais les gens savent où sont les babatiers. C'est depuis un bas qui est parti là. C'est là, ils ont commencé maintenant à les pister. Pasteur Wilfried Zawi, il y a longtemps, on le piste. Les gens attendent. Merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Vraiment, cette histoire, c'est une histoire qui touche tout le monde, qui nous touche beaucoup. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire. En attendant, abonnez-vous maintenant sur ma chaîne. Cliquez sur j'aime et sur le bouton de notification. Merci. Peace and love. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.